avons un gouvernement de mission et d'obligation de résultat qui a un socle politique et un socle technocratique. C'est un gouvernement de prise en compte de notre désir et réalité du vivre ensemble dans la diversité territoriale et sociale et qui fait place aux jeunes et aux femmes. Vous le constaterez, 2 ministères ont été fusionnés, en l'occurrence le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour donner le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Il s'agit d'une cohérence rétablie. 2 ministres auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ont été nommés pour appuyer l'action du ministre. 2 ministères ont été réaménagés en transférant certains de leurs prérogatives à d'autres ministères. Il s'agit du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dont les attributions en matière de communication ont été transférées pour un besoin de cohérence au porte-parole du gouvernement qui a été élevé au rang de ministre plein. Le ministère en charge de l'énergie, du pétrole et des mines a vu ses compétences en matière de mines transférées à un nouveau ministère qui est le ministère des Mines et donc et de la géologie. Il y aura un changement de méthode et de dynamique qui sollicitera toutes nos ressources humaines d'ici et de la diaspora en appui au pilotage des politiques publiques. Cela signifie quelque part que le président du PASTEF, Ousmane Sonko, ne maîtrise plus son parti politique parce que entre le contenu du communiqué que le PASTEF a fait quelques minutes avant la sortie de la liste du gouvernement et ce que nous avons vu dans le gouvernement, c'est diamétralement opposé. Diamétralement opposé dans la mesure où on retrouve des têtes bien connues du PASTEF et même ce qu'on peut appeler l'aile dure du PASTEF, l'aile radicale du PASTEF. Quand vous prenez l'exemple du ministre de la Santé, c'est quelqu'un qu'on pouvait ranger dans l'aile dure du PASTEF, l'aile radicale. Vous prenez quelqu'un comme John, comment il s'appelle encore John. Lui aussi, il est entré dans le gouvernement et pourtant, par le passé, on pouvait considérer qu'il faisait partie de l'aile dure du PASTEF. Et donc, vous prenez également les alliés. Tous les alliés que vous avez vus dans le gouvernement, que ce soit Cheikh Tidiane Dièye, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit Déthié Fall, tous ces gens-là étaient des gens, des fidèles du PASTEF, des alliés fidèles du PASTEF, qui se sont affichés et qui se sont illustrés par leurs déclarations et par leur comportement et qui ont montré qu'ils étaient des alliés du PASTEF. Maintenant, quand on analyse tout cela, en tout cas, les conclusions qui en sortent pour moi, c'est que c'est le président Diomaye qui a réussi son objectif. L'objectif de Diomaye, c'était de partir avec une frange du PASTEF, avec une partie du PASTEF. Il l'a réussi parce qu'il a réussi quand même à nommer, à faire adhérer à son gouvernement des têtes bien connues du PASTEF, des gens qui vraiment sont illustrés dans le PASTEF. Donc, il a réussi cela. Ensuite, il a réussi également à casser la coalition AP dans la mesure où il a intégré dans son gouvernement des membres de cette coalition AP. Maintenant, au final, c'est Diomaye qui se renforce et le PASTEF qui s'affaiblit. Ils viennent en tout cas de nous proposer un gouvernement choc, un gouvernement commando, un gouvernement qui s'inscrit en tout cas dans une logique de Djoub Djoubal Djoubanti. Moi, je pense que c'est extrêmement important de poser le curseur là-dessus. Rappelez-vous bien, en 2024, quand le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, battait campagne, c'est lui-même qui a vendu le slogan de Djoub Djoubal Djoubanti. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons tous la possibilité d'aller, en tout cas, vers le net, d'aller vers la justice, d'aller vers la presse, pour essayer de se poser des questions sur le profil et sur la personnalité, en tout cas, des ministres qui ont été, en tout cas, proposés. En définitive, force est de constater que le Djoub Djoubal Djoubanti est au rendez-vous. Force est de constater que pris individuellement, chaque ministre regorge en tout cas de potentialités incommensurables en tout cas dans son domaine d'intérêt. Moi je pense que personnellement, je peux m'attendre aujourd'hui à un gouvernement commando
capable de porter les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises, un gouvernement capable de faire rayonner le secteur privé local, un gouvernement capable en tout cas de gérer les deniers publics dans la transparence, conformément en tout cas au principe du Djub Jubal Jubanti. Le secteur des médias a plongé progressivement dans une crise indescriptible, au point qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises de presse qui sont étouffées par le régime de la troisième alternance durant 2 ans, au point qu'il y a des entreprises de presse qui ont fermé. Il y a beaucoup de chômage au niveau des jeunes, les recrutements sont bloqués. Il y a beaucoup également de licenciements. Il y a beaucoup de fuites de cerveau de hauts cadres de la presse qui sont allés vers d'autres secteurs. Cette situation-là est vraiment très dommageable parce que simplement le nouveau régime de la troisième alternance politique considérait la presse comme un ennemi politique à abattre. À la limite même, on peut s'en tirer à bon compte parce que le projet de la troisième alternance politique était de créer un parti-État. Heureusement, la presse a su résister. Et tout ce que nous demandons, c'est que nous n'ayons plus un ministre qui soit désavoué par les plus hautes juridictions de ce pays, à savoir la Cour suprême qui a annulé 3 arrêtés du ministre de la Communication, le Conseil constitutionnel qui a invalidé quasiment toutes les dispositions de la loi sur le remplacement du CNRA. Donc nous, ce que nous voulons, ce que nous attendons, c'est simplement le respect des lois et règlements de ce pays, le respect de l'état de droit, la défense de l'état de droit. Et aujourd'hui, par rapport à la situation économique et sociale désastreuse dans ce Sénégal-là de 2026, la presse a un rôle à jouer pour qu'on lui laisse les moyens de se développer et surtout que toutes les tentatives d'expédition fiscale, d'expédition financière, d'expédition économique soient levées. La formation du nouveau gouvernement fait réagir les Sénégalais. Pour cet homme, Pastef n'est pas bien représenté dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Selon lui, le parti devrait désormais rejoindre l'opposition. La séparation entre les 2 responsables qui travaillent ensemble a fait que Pastef est aujourd'hui peu représenté dans le gouvernement. Je pense que le parti va rejoindre l'opposition et laisser le nouveau gouvernement travailler. Ce citoyen originaire de Diourbel ne voit pas la pertinence du changement de gouvernement. L'ancienne équipe, dit-il, pouvait poursuivre le travail. Le changement de gouvernement n'était pas nécessaire. L'ancienne équipe travaillait bien, notamment sur la gestion des ressources pétrolières. Cet homme lui formule des prières pour la réussite du nouveau gouvernement. Il invite ses membres à concrétiser le projet pour lequel les Sénégalais ont porté leur choix en 2024. Je prie pour qu'ils mettent en œuvre le projet pour lequel ils ont sollicité la confiance des Sénégalais. Honnêtement, nous resterons toujours du côté d'Ousmane Sonko. Ce nouveau gouvernement arrive à point nommé. Aux yeux de ce citoyen, selon lui, l'heure est désormais au travail. C'est une excellente chose. C'est une équipe qui vient à son heure, vu la situation du pays. Aujourd'hui, aucune erreur n'est permise. Il va falloir que chacun, à ce qui le concerne, colle la pédale accélérateur sur le plancher pour atteindre les objectifs à un temps record. Des avis partagés sur la nouvelle équipe gouvernementale. Si certains jugent ce remaniement nécessaire, d'autres le considèrent sans objet. De nombreux citoyens préfèrent attendre les résultats et appellent les nouveaux ministres à se consacrer pleinement aux préoccupations des Sénégalais. Je l'ai connu dans la chambre de mon père. Ils ont tout fait ensemble. Enfant du Sénégal oriental, à des moments où ce n'était pas du tout évident. Voilà quelqu'un qui s'est hissé au plus haut sommet donc, de la gloire du savoir, avec
un accompagnement des productions extraordinaires dans le domaine donc, de l'économie, dans le domaine du développement. Il a été d'une générosité extraordinaire, mais c'était aussi, au-delà d'être un simple intellectuel, c'était un homme engagé. Engagé qui, il y a eu des moments politiquement, il fallait aussi se déterminer pour accompagner, prendre position, il a eu à le faire. Il a eu à éduquer pas mal de dirigeants de ce pays-là aujourd'hui. Mais ce que l'on retient, ce sont ses rapports au travail, ce sont ses rapports à la résilience, à l'endurance. Que le professeur Moustapha Kassé qui vient de nous quitter est une part inestimable dans l'accomplissement de l'université sénégalaise, singulièrement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était, comme beaucoup d'hommes de sa génération, un référent pour les jeunes générations. Il a marqué l'université de manière indélébile par la qualité de ses enseignements, par son attitude, son comportement. C'est lui qui a, avec les autres universitaires, porté la création de la faculté de sciences économiques. Avant, on avait une faculté de droit et de sciences économiques en une seule faculté. Et c'est Moustapha Kassé qui a travaillé avec les autorités à scinder l'entité. muy mbokk mu baax doon mbokk mu doon toppatoo ay bokkam doon ko amoon jàmm am salaam bëgg ay mbokkam lool ba yemalewu leen ak dara moom soxnaam sa yu fekki yàlla na leen yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana ya. donc li ñu dajale tey fii mooy ñun wax ci suñu préavis de grève bu nga xamante ne mooy acte boo xam ne. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question du préavis de grève que nous avons déposé le 8 mai dernier. Si les autorités ne réagissent pas favorablement, en s'engageant dans un dialogue direct, sincère et constructif avec l'intersyndicale, nous observerons une grève à partir du 8 juin sur toute l'étendue de la plateforme aéroportuaire. Nous avons veillé à ce que les 10 préavis parviennent à toutes les autorités concernées. Cependant, les négociations n'avancent pas et aucun terrain d'entente n'a été trouvé concernant la prise en charge des revendications et des intérêts des travailleurs. C'est pourquoi nous, les travailleurs de la SECNA, aussi bien qu'au niveau de toutes les directions générales de la plateforme, nous avons décidé d'enclencher un mouvement de grève à compter du 8 juin. En conséquence, toutes les activités relevant du volet technique seront interrompues durant cette période. Inch'Allah. La dégradation des conditions de travail dans certaines structures de la plateforme, pratiquement je peux dire que toutes les structures connaissent cette dégradation. La non-implication des partenaires sociaux de l'intersyndicale dans la mise en place d'un comité de dialogue social au sein de notre tutelle technique. Le MITA, c'est le ministère des Transports terrestres et aériens. Cet état de fait affecte directement les conditions de vie des travailleurs et la qualité du service public rendu aux usagers. Les conséquences sont aujourd'hui visibles et inquiétantes. Perte de confiance, démotivation des équipes, instabilité, risques psychosociaux, tensions sociales, risques accrus dans la sécurité aérienne. Et j'en passe. Pourtant, lors de la dernière rencontre en date du vendredi 5 décembre 2025 entre l'intersyndicale et le ministère en charge des transports aériens, des engagements ont été pris par la tutelle relativement au pilotage et à la conduite du dialogue social, avec l'adoption consensuelle d'une périodicité des réunions, mais aussi de mécanismes de suivi des conclusions et recommandations issues des États généraux des transports publics. À ce jour, ces engagements sont restés lettres mortes. Lendemain de Tabaski à Ngoundiane, la communauté universitaire et la mairie de cette commune du département de Thiès se mobilisent pour une activité sociale de haute portée. Objectif, rendre accessibles les soins sanitaires. Là, on est venu en consultation, en mini-hôpital, je devais dire. Hein. On a amené un labo, des échos, toutes les spécialités dont la dermato, la diabéto, l'ophtalmo, uniquement pour que les malades n'aient pas de retard diagnostique. Tous ceux qui ont une maladie qui traînait, qu'on puisse les dépister tôt. C'est une première phase, mais avec l'autorisation du médecin-chef de district de Khombol, on va continuer. Si jamais on trouve des résultats qui requièrent un suivi,
les malades seront recontactés et on va leur faciliter le traitement. Cette journée s'inscrit dans le cadre du service à la communauté de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Cette convention entre dans une droite ligne de mise en œuvre d'une de nos missions principales qui est le service à la société. L'évaluation qu'on peut faire des actions d'une université peut se faire à plusieurs niveaux. On peut évaluer la recherche, on peut évaluer les enseignements, on peut évaluer le calendrier universitaire, mais l'impact qui est le plus décisif et qui est le plus immédiat, c'est l'impact que nous avons au niveau de la société. Saluer l'initiative qui a été faite à ce jour en collaboration entre la mairie de Ngoundiane et le rectorat de l'université Iba Der Thiam de Thiès par les deux personnes, à savoir le maire de Ngoundiane, M. Mbaye Dione, et le recteur également, qui ont eu cette initiative à travers des conventions de pouvoir prodiguer à la communauté de Ngoundiane des soins de qualité gratuite avec des experts également, des médecins venus un peu de partout. Parallèlement, la commune de Ngoundiane veut enrôler 2000 personnes à l'agence de couverture maladie universelle. Nous pensons que d'ici demain, on pourra atteindre l'objectif de consulter 300 personnes. Parce qu'entre l'enrôlement des bénéficiaires de la CMI et les consultations, c'est tout à fait différent. Donc je vais en venir tout à l'heure. Mais pour vous dire, l'objectif c'est de consulter au moins 300 personnes. Les donner les premiers soins, leur donner les médicaments et les accompagner s'ils doivent être référés ailleurs. Le deuxième volet de l'activité, c'est la signature d'une convention avec la couverture maladie sanitaire, ou CMU, plus connu sous le nom de CMU. Elle est représentée ici par Ndiagambeng, qui est une agence, et représentée ici par Ndiagambeng, qui est un ami et qui est un frère, à la tête d'une forte délégation, pour signer cette convention. Parallèlement, la commune de Ngoundiane veut enrôler 2000 personnes à l'agence de couverture maladie universelle. Ngoundiane se trouve dans le district sanitaire de Khombol. La commune accueille 7 structures sanitaires, la plupart construites et équipées